Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien important, la puissance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont partout, ils conditionnent comment on communique, comment on s'informe et leur puissance augmente d'année en année. Celle-ci est-elle maîtrisable? Celle-ci est-elle contrôlable? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre grâce à l'intervention de Rimriouche, experte en communication. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Pouvez-vous nous décrire la puissance des réseaux sociaux? Alors oui, ce sujet est d'une importance extrême de nos jours parce que justement, les réseaux sociaux ne sont plus une simple tendance, mais constituent aujourd'hui un mode de vie. Un mode de vie chez les individus et donc les internautes. Les médias sociaux et les réseaux sociaux ont connu une croissance inexorable. Ils constituent des sources de data, donc de données infinies, et constituent une source vraiment exponentielle d'informations pour les marques. Déjà, premier point, on arrive à établir une relation de proximité avec le consommateur qui est inédite, d'accord? Et qui est propre à ce siècle-là. Il faut dire que presque tous les individus qui sont sur les réseaux sociaux vont consulter un réseau avant d'acheter quelque chose. Donc déjà, cette habitude-là et ce comportement du consommateur procure aux réseaux sociaux une puissance qui est inégalable. Pour comparer, avant, les marques se reposaient sur les spots publicitaires à la télévision, les panneaux publicitaires dans la rue, mais ça n'avait pas du tout le même pouvoir. Parce que là, un consommateur, il ouvre les yeux et il entame sa journée avec les réseaux sociaux. Voilà. Et ça fait autant d'opportunités de l'engager pour une marque. Et d'un certain côté, ça, c'est dû à une certaine addiction des internautes. L'addiction au téléphone est vraiment problématique de nos jours. Mais les marques en profitent pour justement augmenter leur influence sur les acheteurs. Maintenant, il faut dire aussi, il y a un autre point très important pour ces marques-là, c'est l'allègement des dépenses médias. Faire des posts sur les pages, etc., n'est pas aussi coûteux que payer des spots publicitaires à la télé ou des panneaux publicitaires dans la rue. Déjà, il y a un gain en termes financiers pour les marques. Et cela, encore une fois, profère beaucoup de puissance aux réseaux sociaux. Pour conclure, on peut dire que les réseaux sociaux et les médias sociaux constitue une grande occasion de satisfaire les consommateurs, mais surtout d'attiser leur curiosité pour justement se rendre dans un magasin, acheter davantage de choses, etc. Sans oublier, bien sûr, qu'ils peuvent acheter sans se déplacer. Et on a pu effectivement constater l'avènement de tous ces influenceurs, comme leur nom l'indique, possèdent une influence en utilisant ces réseaux sociaux, mais finalement, ils ne sont que le symptôme de ces réseaux sociaux qui utilisent une technologie basée sur l'intelligence artificielle, sur une concentration de données, sur un regroupement maximum des données afin d'établir des modèles qui leur permettent de prédire énormément de choses, que ce soit en termes de comportement, en termes de choix, et c'est ce qui justement génère tous ces gains, ces réseaux sociaux qui font leur majorité de leur chiffre d'affaires sur la publicité. Maintenant, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux doivent être régulés, notamment dans ce côté des données? Oui, oui, tout à fait. La réponse est simple, c'est oui, il faut réguler, il faut protéger l'internaute et le consommateur. Ce n'est pas parce que il est caché derrière un écran qu'il n'est pas, qu'il ne doit pas avoir de droits, qu'il ne doit pas être protégé, qu'on utilise les données qui sont censées être confidentielles et les tourner contre lui, en fait, et les utiliser et le manipuler. Parce que oui, on peut se poser la question, on peut se dire, quand on prend des données, quand on utilise des données qu'un internaute a renseignées, qu'on influence
ces façons d'acheter, ces façons d'être au quotidien, on ne peut pas dire que ce n'est pas mal intentionné. Il y a besoin d'établir une juridiction claire qui puisse protéger, mais aussi punir en cas voilà, d'utilisation malsaine contre l'internaute. Il y a déjà des juridictions en place, comme le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui est entré en application le 25 mai 2018. Et c'est un texte européen qui encadre l'usage des données personnelles. Donc ce RGPD constitue en fait un texte de référence en matière de protection des données personnelles. Il sert à encadrer l'accès et l'usage des informations, mais c'est aussi pour les entreprises un cadre uniforme donc à l'échelle du continent européen. Donc voilà, l'Europe s'est déjà munie d'un outil pour réguler et pour superviser cette protection. Nous, chez nous en Afrique, nous avons aussi des institutions qui sont responsables de cela. Nous avons le réseau africain des autorités de protection des données personnelles, le RAPDP. Euh, ce réseau-là se réunit assez souvent à l'occasion d'un forum africain sur la protection des données personnelles et qui donc sert à suivre ces instruments internationaux et régionaux et sous-régionaux qui sont relatifs à cette protection. Nous avons aussi donc au Maroc la CNDP qui, elle aussi, remplit ce même rôle. Et d'ailleurs, elle sert de secrétariat permanent au réseau africain. Et à ce propos, la CNDP, il y a 3 ans, donc en 2019, elle a suivi, enfin, elle a effectué, formalisé un certain nombre de demandes auprès des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp pour justement s'assurer que les data centers qui hébergent les données à caractère personnel des citoyens et des résidents au Maroc sont protégés et assurent la protection des données à caractère personnel, mais aussi donc la mise en place de mécanismes qui permettent de traiter les plaintes qui sont adressées par la CNDP, qui sont liées à l'atteinte de la vie privée, à l'image ou à l'éthique, à l'usurpation d'identité, et donc à la mise en place euh, d'un dispositif, le Data Protection Authority Casework, qui est plus connu sous le nom d'équipe DPA Casework. Et d'ailleurs, à propos des data centers, ce même réseau africain a récemment visité le data center de l'université Mohamed VI Polytechnique. Le data center abrite le plus puissant supercalculateur d'Afrique, le African Supercomputing Center. On peut voir avec ce data center que le Maroc est aussi une terre d'expertise qui va élever donc les capacités d'expérimentation scientifique et qui permet donc de maîtriser beaucoup plus les données qui sont massives collectées auprès des internautes. Merci Rim pour tous ces éclairages. Merci à vous, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.